à l'avènement du Seigneur, Oui, il y a deux événements qui se produisent. oui. Et de ces deux événements, lequel arrive en premier lieu? Est-ce que c'est la résurrection des morts ou l'enlèvement des vivants? Je crois que ça sera d'abord l'enlèvement des vivants, ensuite la résurrection des morts. OK, on va regarder ça. Et je suis très content de ta réponse et je vais te dire pourquoi à la suite. Mais on va aller... t'es-tu capable de partager, frère James, ou pas vraiment Oui, après? oui, oui, oui. Oui, OK. 1 Thessaloniciens 4, et versets 15 à 17. On va voir que l'apôtre Paul a été très clair avec les Thessaloniciens de l'ordre des événements. OK? Et on va lire ça, versets 15, 16 et 17 dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. OK, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'accord. Et alors, est-ce que tu veux réévaluer ta réponse? Oui, bien sûr, ça, c'est plutôt les morts ressusciteront en premier, Oui. ensuite, Amen. Amen. Non, mais je suis content pareil parce que le fait que tu aies répondu ça nous amène que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein? Amen. Et ouais. donc, ça démontre que l'enseignement aujourd'hui est important. C'est un bon choix Oui. d'enseignement. Et, tous les croyants du monde entier sont d'accord que ce passage parle de l'avènement du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église. À moins qu'une personne ne croit pas à l'enlèvement de l'Église. Hein. Mais tous ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église, ben c'est de ça que ça parle ici. OK? Et les faits bien, sont clairement définis que les morts en Christ doivent premièrement ressusciter avant que les vivants qui seront restés en ce jour ne soient enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs et non au ciel. On va revenir là-dessus. Okay? Et Jésus a bien spécifié que personne ne connaît le jour de son avènement. Et ça, c'est dans Matthieu 24, 42. Et on va aller lire ça parce que les gens souvent vont se servir de ce verset-là pour éviter de creuser la réponse, de trouver la réponse. Mais c'est ce verset que Jésus a donné, cette parole, ça veut pas dire qu'on peut pas savoir si c'est avant ou si c'est après la tribulation. OK? Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et voilà, je pense qu'il y a même une place, c'était quel verset qui dit que même le Fils de l'homme ne sait pas c'est à quelle heure, c'est quand est-ce que ça va arriver. Et présentement, il sait pas quel jour. Mais on va continuer parce que on sait pas si ce jour-là, ok, ce que ça veut dire. On peut pas savoir si ça va être un jour d'été, un jour d'hiver, si ça va être un jour férié, un jour de travail, un jour de semaine ou un jour de fin de semaine. Mais cependant, nous savons une chose certaine, c'est que au jour de son avènement,
les morts en Christ ressusciteront premièrement et que les vivants qui seront restés seront ensuite enlevés avec eux dans les nuées, comme on vient de voir dans le passage aux Thessaloniciens. Et donc, si les Écritures révèlent précisément le jour où la résurrection des morts en Christ, le jour où la résurrection des morts en Christ aura lieu, même si nous ne pouvons pas en connaître le jour exact sur le calendrier, nous pourrons identifier de très près ce jour. OK? Parce qu'on sait que tout se fait dans le même jour. L'avènement, la résurrection et l'enlèvement. OK? Et la place pour commencer, ben c'est ça, c'est si on peut savoir ben quand est-ce que la résurrection va avoir lieu, ben alors on sait que en ce même jour-là, l'enlèvement a aussi lieu. Et c'est là qu'on retrouve la réponse à cette question dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Et on va aller au verset 39, 40, 44 et puis 54. Verset 39. Oui, Oh, 39, la volonté. Je commence par le oui, verset 39. 39 et 40, oui. Oui. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. OK. Verset 44. Au dernier jour, hein? Oui. Au dernier jour. Je sais qu'il y en a qui vont discuter, on va parler de ça un peu. Vas-y, 44. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et 54. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. OK. Donc, on voit que la résurrection va avoir lieu au dernier jour. Oui. Mais il y en a qui vont argumenter, ben dire c'est quoi le dernier jour? Quel dernier jour? Le dernier jour de quoi? OK? Pas sûr qu'on peut définir un enlèvement avant tribulation puis appeler ça le dernier jour. Parce que c'est pas le dernier jour. Faut que ça continue après. Là. Il y a d'autres choses qui se passent lorsque la tribulation commence. Et donc, on va aller regarder à d'autres choses ici pour voir comment est-ce qu'on enligne ça ici. Et c'est ça. Fait qu'à la lumière de ces paroles de Jésus, qui est-ce qui oserait déclarer que l'enlèvement pourrait avoir lieu avant le dernier jour? Il faut que ce soit le dernier jour de quelque chose, mais on voit pas dans la parole aucun genre d'enseignement qui dirait que le dernier jour, c'est le dernier jour avant que la tribulation commence. Même il n'y a rien du genre, mais c'est le dernier jour de notre ère, de l'âge de l'ère de l'Église. OK? Et on sait que Paul, on a lu tout à l'heure que Paul a expliqué que les morts en Christ doivent ressusciter en premier lieu, et après quoi les vivants seront enlevés avec eux. Et Jésus a donné une seule et unique réponse concernant les morts en lui, c'est qu'il les ressuscitera au dernier jour. Et
Donc, la première résurrection et l'enlèvement de l'Église ont lieu au dernier jour, c'est appelé le jour du Seigneur. Oh, c'est un vieil enseignement, ça. On va regarder à d'autres choses qui nous démontrent, vu qu'on est dans les évangiles, on pourrait... Non, on va aller avant, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets, le verset 50. On peut lire versets 51 et 52. OK. Et ça, ce chapitre-là, comme de raison, c'est un chapitre qui est dans lequel Paul élabore beaucoup sur la résurrection des morts. Et voici, on peut lire versets 51 et 52. Je peux Voici. lire. Oui, oui. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ici, on voit le même ordre. Il dit que les morts ressusciteront incorruptibles. Et après ça, nous serons changés. Et il dit que ça va arriver quand, ça? Il dit à la dernière trompette. Et la dernière trompette, lorsqu'on lit, que quelqu'un lit le livre de l'Apocalypse et les tribulations, tout ce qui se passe, on trouve que pendant la tribulation, il y a 7 trompettes qui sonnent. Et de dire que la dernière trompette va sonner avant les 7 trompettes de l'Apocalypse, ben, c'est plus la dernière trompette. Est-ce que ça fait du sens? Comprends-tu ce que je veux dire, Tatiana? J'ai pas très bien compris. OK, je vais essayer de le expliquer plus clair. Dans le livre d'Apocalypse, qui nous explique la tribulation, il y a 7 trompettes d'anges qui sonnent. Oui. Et si quelqu'un croit que l'enlèvement a lieu avant la tribulation, ben ici, le 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 52, nous dit que la résurrection des morts et notre transformation, notre enlèvement a lieu à la dernière trompette. Oui. Est-ce que la dernière trompette peut sonner avant une autre trompette? Non. Non. Donc, ça tient pas, hein, de penser que on aurait une dernière trompette, mais c'est pas la dernière. Non. Donc, ça c'est clair. Et on va peut-être expliquer aussi la différence un peu sur les trompettes. La différence, il y a les 7 trompettes d'anges. Et après ça, on avait vu tantôt dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que Paul avait parlé de la trompette de Dieu, qui est différente. C'est pas une trompette d'ange, mais la trompette de Dieu, c'est la trompette qui est mentionnée ici au verset 52, c'est la dernière trompette. OK? Donc,
c'est pour dire la dernière trompette va sonner, on va être enlevé, puis après ça, il y a encore 7 trompettes qui vont sonner, ben, ça fait plus de sens. Oui. OK? Fait que, donc, on a au dernier jour, on a à la dernière trompette, OK? On va aller maintenant lire dans Matthieu, chapitre 24. On peut pas ignorer ce passage qui est absolument essentiel. OK? Et on va regarder un peu de passages ici qui sont intéressants. Le chapitre 24, probablement qu'il est divisé en 4 parties, mais pour ce qui est de la tribulation, il y a 3 parties. Les 8 premiers versets adressent la période qui s'appelle le commencement des douleurs. Est-ce qu'on avait déjà parlé de ça? Pas en profondeur. OK. Le commencement des douleurs, c'est simplement la période qui précède les tribulations. Et on peut aller lire ça. Descends un petit peu, James, s'il te plaît. Qu'on puisse lire le verset 8, là, OK, voilà. On peut lire au verset 3. Ok. On peut lire de verset 3 à 8. Ok. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. OK. Fait qu'on voit qu'il y a une petite discussion, on l'a pas lu 1 et 2, mais à propos du temple et tout ça. Puis après ça, Jésus est allé s'asseoir sur la montagne des Oliviers, qui était en face du temple. Et là, les disciples ont demandé, quand est-ce que tout ça va arriver? C'est quoi le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ou de la fin des âges, dépendant des versions, mais l'un ou l'autre serait correct, parce que c'est quand même c'est quand même relatif. Mais et là, Jésus a commencé à leur donner des avertissements. Ça va commencer qu'on va être un lieu que le plus grand danger, ça va être d'être séduit. Parce qu'il va y avoir plein de faux prophètes qui vont venir en mon nom, qui disent, c'est moi qui suis le Christ. Ils vont séduire beaucoup de gens à les suivre. Et là, on voit quelque chose qui est encore plus pertinent, qu'on peut voir que c'est autour de nous présentement, que c'est partout sur la terre. Il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il continue dans cette même pensée. Il dit, une nation va s'élever contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Okay? Et tout ça, on peut voir la guerre, Ukraine, et la Russie, l'OTAN, la Chine, Taïwan, le Pakistan, les Indes, autour du Moyen-Orient, Israël avec Yémen, avec les Arabes, avec la Palestine, avec tous les pays de ce coin-là. Et donc, on voit ça un peu partout. Et les famines qui sont extrêmes,
tous les gens quasiment que j'ai des contacts en Afrique, en Moyen-Orient, en Asie, ont tous des problèmes de famine et en passant, les famines, c'est pas parce qu'il manque de nourriture sur la terre, c'est parce que c'est créé par la main des hommes qui veulent justement que pour que que les gens aient la nourriture. Il dit des tremblements de terre, on dit en divers lieux, mais c'est ça que c'est écrit en divers lieux, des tremblements de terre dans des lieux où ça n'a pas habitude d'être. Donc ça, on voit que ça, c'est partout autour de nous présentement. Donc, en même temps, on reconnaît que nous sommes dans cette période de temps que Jésus a appelé au verset 8. Comment il a appelé ça, Tatiana? Appelez quoi? La période de temps qu'on est en train de vivre, que je viens de décrire, les guerres, bruit de guerre, faux prophètes, nation contre une nation, royaume contre un royaume, tremblement de terre, famine. La tribulation. Ouais, tout ça. Ben, les événements qui présentement ont lieu, au verset 8, comment Jésus appelle ça? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, il dit, tout ça, ces choses-là, c'est le commencement des douleurs. Oui. Donc, et cette période-là, mais pourquoi toutes ces choses-là arrivent? Ce sont les derniers signes d'avertissement que nous arrivons à la période de la fin. OK? Oui. À la période, il faut amener toute chose à la fin de l'âge dans lequel nous sommes, la période de l'Église et tout ça, si on peut appeler ça de même. La nouvelle alliance, je pense que ce serait mieux de dire ça comme ça. Et là, on va lire au verset 9. Si tu veux lire, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. D'accord. On va juste arrêter là, on pourrait continuer, mais on voit, il dit, alors, après cette période de commencement des douleurs, voici comment il y a un changement d'intensité qui se fait. Et c'est là que Jésus dit, alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Donc, à partir de ce moment-là, après ça, la prochaine étape de tous ces événements-là qu'on voit qui sont tout autour de nous, c'est la persécution contre les disciples de Jésus-Christ. OK? Et que ça va être les tourments et questions de même qui vont en mettre à mort, qui vont faire mourir et qui vont et là, regarde, c'est clair qu'il parle du temps dans lequel nous sommes, parce qu'il parle pas de Jérusalem, il dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et c'est de plus en plus commun. En Angleterre, sont en train déjà de passer plusieurs lois que c'est rendu interdit de prêcher dans les rues. Il y a déjà plusieurs pays où c'est interdit de convertir les gens. C'est même interdit de prier même en silence dans des lieux publics et c'est fou là. Donc ce que je voulais montrer, c'est que la différence entre le verset 8 et le verset 9, c'est que le verset 8, ça démontre le commencement des douleurs, et rendu au verset 9, on commence la période qui s'appelle la 70e semaine de Daniel, ou encore la période de 7 ans de tribulation. Et dès la première moitié, on voit qu'il y a un avertissement qu'on vous livrera au tourment et qu'il va y avoir quand même les persécutions pour faire mourir les gens à cause du nom de Jésus. OK? Et pourquoi j'emmène ici cette pensée, ce passage, pour démontrer la différence entre le commencement des douleurs, qui est au verset 8, et le verset 9, c'est le commencement de la tribulation. C'est que s'il y avait un enlèvement de l'Église avant la tribulation, une trompette qui sonne avant la tribulation,
et que le Seigneur vient et enlève un peuple avant la tribulation, et ça serait écrit ici entre le verset 8 et le verset 9. Je sais pas si tu comprends ça, qu'est-ce que le point que j'emmène? Quoi? Ouais, je sais pas si tu comprends le point que j'emmène ici. Vu que, Oui, oui, je comprends. tu comprends, hein? D'accord. Fait Oui, qu'ici, on a vraiment le commencement de la tribulation au verset 9. oui, Mais il n'y a rien dans tout ce passage-là qui précède le verset 9 qui mentionne un enlèvement, un son, oui, un son de trompette, une résurrection des morts. Rien du genre. OK? oui, Donc ça, c'est très, très clair, mais les gens ont inventé ça, ben il y a quelqu'un qui a inventé ça, ça a un but quand même dans tout ça, on le comprend, mais pour garder ça quand même aussi autant à la base, je n'irai pas dans le sujet, c'est tout ça. Là. Et donc, et on descend, et pour t'aider, si tu lis le chapitre 24, ça va beaucoup t'aider à comprendre même ce qu'on va dire là. C'est que, donc, après ça, au verset 9 commence la tribulation, et on a 2 périodes de 3 ans et demi. Et du verset 9 au verset 14, Jésus parle de la première moitié de la tribulation. Et on voit au verset 14 que la dernière chose qui vraiment va être faite à la fin de la première moitié de la tribulation, c'est, si tu veux lire le verset 14, oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. OK? On pourrait quasiment penser maintenant que l'Évangile a été prêché presque partout dans le monde, et c'est vrai. Mais il y a probablement encore quelques endroits qui sont peut-être pas tout à fait et ça veut pas, tu sais, dans toutes les parties de la terre, ça va, l'Évangile du royaume va avoir été prêché. Mais le dernier énoncé qu'il fait dans ce verset, ça dit quoi? Ça dit alors viendra la fin. Et là, c'est une autre transition encore plus profonde. C'est rendu maintenant, on va arriver dans une période qui est vraiment le règne mondial de l'Antéchrist. OK? Tu peux descendre, frère James, ou l'amener avec le verset 15 juste en haut, là. Oui, je vois bien le verset 15. Ouais, Je ouais. lis le verset 15. OK. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. D'accord. Ça, pendant qu'on est là-dessus, ben, en lisant le chapitre 24 de Matthieu, Oui, maintenant, tu pourras comprendre que si du verset 1 à 8, ça parle du commencement des douleurs oui, avant la tribulation. Du verset 9 à 14, ça parle du premier 3 ans et demi de la oui, tribulation. Et à partir du verset 15, on est au point où ça parle que l'Antéchrist, l'homme du péché, le fils de perdition, va être va régner sur toute la terre comme l'empereur de ce monde. OK? Et ok. du verset 15, t'es-tu encore là, frère James? James, OK. Ben, oui, descends maintenant jusqu'à 29. Ouais, monte ça en haut. Ouais. Tu peux monter. Ah, ouais, on peut arrêter direct là. OK, c'est bon. Et donc, du verset... Excuse-moi. À partir du verset 15 jusqu'au verset 29, 30, ce passage-là, même 31, c'est la
la période que certaines personnes vont appeler la grande tribulation, le règne mondial de l'Antéchrist, c'est la même chose et tout ça. Et ces versets-là de 15 à 31 nous amènent jusqu'à partir du règne, où l'Antéchrist va commencer à régner à partir de Jérusalem sur toute la terre, et que jusqu'au verset 31 où le Seigneur revient et qu'il y a l'enlèvement de l'Église. OK? La résurrection des morts comme de raison qui est au même jour. OK? Et maintenant, on peut lire on va lire pour simplifier. On peut juste lire à partir du verset 29 à 31. Ok. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. D'accord, ok. Donc, on voit ici qu'après ces jours de détresse, en anglais, ça veut dire ces jours de tribulation, ok. Donc, c'est de ce qu'on parle ici. Il parle qu'il y a un événement qui va se produire, où le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, comme de raison, puisqu'elle prend sa lumière du soleil. Les étoiles tomberont du ciel, ou paraîtront, disparaître, comme ça, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et au verset 30, et tout ça, ça dit après la tribulation, après les jours de détresse. Et au verset 30, ça dit que alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il y avait rien de ça là, entre le verset 8 et le verset 9, hein, entre le commencement des douleurs et le début de la tribulation. Donc, ça c'est quand même assez simple. Et on va aller lire aussi dans Marc tantôt, je vais aussi mentionner le verset 31. Il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. OK? Et là, il y en a qui vont dire, ah oui, mais regarde, c'est pas l'enlèvement, il les rassemble de l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et on va aller voir le même passage dans Marc, chapitre 13, et je crois que c'est au verset 24 environ, dans ce coin-là. Ouais. On a-tu notre technicien de... James? James? Frère James? Ah oui, il est en Ok, train c'est bon. Va dans Marc. On regarde. Chapitre 13. OK, on va descendre à peu près à 24, me semble. Ah, attends un petit peu. Reviens donc au verset 8. Je voulais montrer quelque chose pendant qu'on est là. Vois-tu, au verset 8, on a la même chose ici que dans Matthieu. C'est une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Et encore une fois, il dit, ce ne sera
que le commencement des douleurs. OK? Donc, c'est presque le même récit, Marc et Matthieu. Il y a quelques petites différences, mais pas beaucoup. Et on va descendre, je crois que c'est au verset 24 que ça commence vraiment là. OK, voilà, on va relire ça. Verset 24 à 27. Ok. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Verset 27 aussi. Oui, c'est ce que je viens de... Ah, 27. Alors on enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. OK, voilà. OK. Et donc, ça commence la même chose ici, après 6 jours, mais dans 6 jours, après cette détresse. Quelle détresse? La détresse de la fin des temps, des 7 dernières années. OK? Après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Toute la même chose, il dit, et ensuite, après ça, oh, c'est une autre chose. Ça. Le Fils de l'homme, Jésus ne paraîtra pas dans les nuées avant que le soleil ne s'obscurcisse. Tu sais, lors des événements, le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus de lumière, les étoiles restent tombées du ciel et les puissances qui sont dans les cieux sont ébranlées. Ouais. Donc, ça peut pas arriver n'importe quand, comme il y en a qui vont dire, ah, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre, ah. Mais le ciel, le soleil, il faut qu'il s'obscurcisse. Il faut que la lune ne donne pas de lumière. Et les étoiles vont paraître tomber du ciel et tout ça, avant que le Fils de l'homme paraisse sur les nuées. OK? Et avec une grande puissance et avec gloire. OK? Et ensuite, il dit au verset 27, après tout ça, il va envoyer les anges et rassembler les élus des 4 vents, qui veut dire certainement les 4 quartiers de la terre, et de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Okay? Donc, on n'a rien ici. Tout ça, c'est tout après les tribulations ou après les jours de détresse. Ça fait que les points qu'on voit ici, c'est qu'on a commencé avec le fait qu'il y a premièrement la résurrection des morts et immédiatement, aussitôt qu'ils sont restés dans les morts, qui sont encore sur la terre, ben l'Église est rassemblée en même temps qu'avec eux et en même temps montre dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et on avait vu dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, que à 4 reprises, dans un même chapitre, Jésus nous dit que cet événement va se produire au dernier jour. Okay? Et que cet événement, et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, a dit que cet événement allait se produire quand? À la dernière trompette. Donc, on a le dernier jour, on a la dernière trompette, et Matthieu et Marc, tous les deux, ont rien écrit dans leur récit du Mont des Oliviers qu'il y avait une trompette ou un événement du genre qui se produisait entre le commencement des douleurs et le début de la tribulation. Par contre, tous les deux ont écrit que dans ces jours, après cette détresse, ok, tous les deux ont écrit après
cette détresse, ou après ces jours de détresse, Matthieu l'écrit. C'est la même chose. Okay? Et comme je dis, le mot détresse, c'est le mot qui est utilisé pour dire tribulation, ok, en français. Et il dit, après cette détresse, après cette tribulation, le soleil s'obscurcit, la lune ne peut s'allumer, les étoiles tombent, et alors on verra le Fils de l'homme qui vient sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Okay? Il me vient quelque chose à la pensée, puis qu'on dit que on voit que c'est important. Est-ce que tu as déjà entendu parler les mots qui vont dire qui parlent d'un enlèvement secret? Enlèvement secret, non. OK. Bon, tant mieux. Mais est-ce qu'il y a un enlèvement secret? Absolument pas. C'est tellement secret qu'on peut pas le trouver dans la Bible. Non, OK. Et non, il y a parce pas. que je sais que j'ai déjà lu un passage où on disait que 2 personnes seront dans les champs, une personne sera enlevée, l'autre sera laissée. Ouais. Ça, c'est pas le secret. Non, ben non. Et même ça, c'est pour démontrer aussi que de toute l'Église, c'est pas tous qui vont être enlevés non plus. OK? Oui. Ça, c'est beaucoup Oui. plus par rapport à l'Église, même à ceux qui croient que à ceux que ça parle pas du monde, là, tu sais, ça parle vraiment entre les croyants. Il y en a un qui va être enlevé, l'autre ne le sera pas. OK? Oui. Et donc ici, c'est ça qui était le point. C'est parce que je dis ça, parce qu'il y en a qui, dans cette doctrine-là, cette fausse doctrine de l'enlèvement avant la tribulation, il y en a qui disent que c'est un enlèvement secret. OK. Que ça se passe, puis comme si, là, le monde, il y a un paquet de monde qui est disparu de la terre, le linge est tombé là, mais eux autres sont partis, puis il y a un corps glorifié, tout ça, et les automobiles vont conduire tout seuls, sont partis, il n'y a plus personne dans l'auto, et un vrai conte de fées. OK? C'est pas du tout dans les Écritures, et personne ne va les avoir vus disparaître. C'est pour ça qu'on parle d'un enlèvement secret. Et la raison que j'amène ça, c'est parce que dans Apocalypse, chapitre 1, on peut aller lire ça, frère James, si t'es là, où ça dit que tout œil le verra. OK? C'est le verset 7, je crois. Mm-hmm. J'ai lu quel verset et quel? Le verset 7. OK? Ben, Okay. on peut confirmer que c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'agit bel et bien de Jésus. OK? Commence du verset 4 au verset 7. OK. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et Amen. Voilà. OK? Donc, si tout œil le verra, c'est donc pas secret. Ouais. Ce sera pas quelque chose qui se produit. Là. Et il vient avec les nuées. Et on a lu
dans Matthieu 24 et dans Marc 13, dans les deux récits, que Matthieu et Marc disent toutes les deux que alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans les nuées. OK? Donc, ça c'est important. Il vient dans les nuées. Il vient au dernier jour, selon Jean chapitre 6. Il vient, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Il vient quand? À la dernière trompette. Oui. Selon Matthieu 24, 29 et Marc 13, 24, il vient après la tribulation ou ces jours de détresse. Ouais. OK? Mais on a rien qui est avant. C'est toujours la dernière trompette, le dernier jour, après la tribulation, dans les nuées, au son de la trompette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut amener dans tout ça? Si tu viens quelque chose d'autre à la pensée, frère James. Bon. Il n'y a pas aucun... Je me demandais bien si tu devais lire des Thessaloniciens, je ne sais pas. Oui, c'est ça, ok, oui. On va aller dans 2 Thessaloniciens. Là aussi, c'est très, très clair. Et c'est là qu'on va lire comme Paul établit des règles, des signes bien, bien clairs. Des événements, encore une fois, de quand est-ce que ça va se produire. Je pense que ça aurait pu être intéressant de regarder avec la Osterwald, mais c'est pas tellement grave non plus, là, quand même. Moi, je sais pas s'ils l'ont là-dedans, ici, la Osterwald. Je pense que ça avait été obligé de prendre un autre onglet. Ah, ouais, 96, était là. 96 en ligne. Ouais, c'est pas grave, c'est correct. Ouais, c'est bon. OK. OK. Verset 1, on va lire les versets 1 jusqu'à 4. OK. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos péchés, dans vos pensées, et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, ou par quelques paroles, ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. OK. La raison que je voulais regarder, ici, c'est au verset 2 qui dit, comme si le jour de Christ était proche, tandis que la façon que c'est écrit un peu dans la seconde, ça dit comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé, déjà passé. C'est peut-être pas une grande différence, mais on peut le regarder ici quand même.
comme s'il était déjà là. On peut le relire avec la version seconde. Oui, merci. Tu peux monter un peu. Tu commences au verset 4, non? Commence au verset 1. On va relire les mêmes versets, mais dans cette version aussi. Ok. Mais Pour ce qui concerne lis un verset à la fois. Ok. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, Ok. de ne pas vous Ok. de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ok, on va arrêter là. Verset 1, ça définit très clairement de quoi l'apôtre veut enseigner. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. C'est pas dur de comprendre qu'il parle de l'enlèvement. D'accord? Oui. OK? Il dit, nous vous prions, frères. Et on voit que le ton de qu'est-ce qu'il dit, c'est un avertissement. C'est pas un sujet qui est tout excité, là, et l'avènement va être enlevé avant la tribulation. Non, il dit, laissez-vous pas facilement ébranler dans votre bon sens. Wow. Bon sens, hein? Et vous laissez-vous pas troubler par quelque inspiration. Il prophétisait, là, ici, là, vraiment. Ou par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, ou dans la Osterwald disait comme si le jour du Seigneur était proche, ok? Et vraiment, c'est fascinant, où ce qu'il dit là, soit par quelque inspiration. Et pourquoi que c'est très pertinent? Parce que à cause de cette doctrine et de toute la promotion et de toute l'influence diabolique, il y a plein de gens qui ont des rêves, qui ont vu un enlèvement avant la tribulation, la catastrophe, tout est disparu et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont regarder la série Left Behind, des choses comme ça, et là, ils deviennent très, très pris émotionnellement et aussi sous l'influence d'esprits mensongers, d'esprits de déception, de séduction, et ils ont ces rêves-là parce qu'ils sont pris émotionnellement et spirituellement dans une fausse doctrine. OK? Parce que Paul a dit, regardez, laissez-vous pas ébranler, laissez-vous pas troubler par des inspirations, par des paroles, par des lettres qu'on prétendrait que ça venait de nous, pour vous dire que le jour du Seigneur peut arriver n'importe quand. Et là, il va aller dans des plus grands détails pour mettre ça vraiment, vraiment clair. Pourquoi que le jour du Seigneur ne peut pas arriver, ou ou pour expliquer que le jour du Seigneur, c'est quoi le jour du Seigneur? Le jour de son avènement et de notre réunion avec lui. Ça peut pas arriver avant qu'il y ait certains faits qui se produisent. Et on voit ça au verset 3 et 4. On peut lire ça. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. OK. On voit que
le ton de son écriture ici, c'est vraiment un avertissement. Et c'est que personne vous séduise. Ou même, au verset 2, il commence, laissez-vous pas ébranler. Ensuite, laissez-vous pas séduire dans le mensonge. Parce qu'avant que le Seigneur arrive et que les morts ressuscitent et que nous soyons enlevés avec lui pour notre union avec lui, il y a des choses qui doivent arriver. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Deux choses ici qu'il nomme. L'apostasie. Est-ce que ça te tente un peu de parler de ça un peu, frère James, l'apostasie? C'est qu'on avait parlé maintenant en anglais avec la sœur Denise, avait demandé. Ouais, ouais. Mais l'apostasie, comment on voit ça un peu? C'est comme cette tendance-là qu'on remarque un peu dans les derniers jours, Tatiana, comment c'est la dérive un peu dans tous les sens. L'apostasie, non seulement dans le secteur de l'Église, avec l'apparition de beaucoup de fausses doctrines, comme on peut remarquer déjà, la séduction terrible, le non-discernement même des voix sérieuses de l'Église. Même les leaders eux-mêmes sont tombés dans la corruption. Et on voit aussi ça aussi au niveau même au niveau même du monde, parce que c'est pas juste l'Église qui est affectée. C'est lorsque l'Église est affectée, le monde aussi automatiquement se retrouve affecté, parce que l'Église est censée être la lumière. Et on voit aussi ça dans le monde, avec l'amour du plus grand homme qui se refroidit, tout ce que tu retrouves là. Donc, en fait, c'est l'abandon de la vérité quand on parle de l'apostasie. C'est justement la vérité qui ne triomphe plus dans l'Église. Parce que l'Église a été instituée comme étant le socle et la colonne de la vérité sur la terre. Et l'apostasie, justement, s'est emparée dans les derniers jours. C'est un des gros signes, l'apparition des fausses doctrines. Un des textes de Timothée dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup de gens s'attacheront à des esprits séducteurs. Donc c'est un temps qui caractérise justement l'époque que nous vivons actuellement. Un peu comme toi-même, tu en as rendu témoignage. Quand tu regardes un peu tout ce qui se fait aujourd'hui dans la chrétienté, tu es un peu dépassé. On n'a rien à voir avec ce que les apôtres faisaient. Mm-hmm. Et on peut mentionner, comme dans le monde, le mouvement woke, les transgenres, la destruction de la famille, toutes les choses vraiment élémentaires, de base, qui sont vraiment détournées et qui ça rentre même dans ce qui est supposé être l'Église, des mariages gays, même des ministres et tout ça. Et donc ça, c'est l'apostasie. Et c'est un niveau que maintenant on voit, c'est partout, c'est rampant, comme jamais. OK? C'est vraiment Sodome et Gomorrhe, et tout ça, tous les faux prophètes, c'est ça que comme j'avais dit dans le commencement des douleurs, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il y a plein de faux prophètes, et donc ça c'est l'apostasie. Mais le deuxième point que Paul dit qu'il doit arriver, c'est que l'homme du péché, ça c'est un de ses titres, noms qu'il lui donne, une autre place qu'il l'appelle aussi, immédiatement après, il dit le fils de perdition, c'est le même, ok, il dit, il faut d'abord, au verset 3, il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. OK? Et donc, ça doit arriver après. L'apostasie, c'est partout.
La prochaine chose, il y en a qui commencent à le voir, pas tout le monde, mais très peu encore, de reconnaître l'homme du péché. Et il y a cette progression qui est en train de se faire. Le fils de perdition. Et l'autre nom qui lui donne, c'est l'adversaire. Hein? Et verset 4, ça dit qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et là, il dit, il faut même qu'il aille jusqu'à s'asseoir on va expliquer ça, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, on a un petit peu une controverse dans ce verset, que les gens font une interprétation spirituelle plutôt qu'une interprétation littérale ou physique. Et on peut comprendre parfois pourquoi ils font ça. Parce que le temple de Dieu, ben c'est sûr que Dieu n'a plus, dans l'alliance où nous sommes, un temple physique, ça n'existe pas. C'est l'Église, c'est le peuple, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Quand Dieu habite en nous, parle son esprit. Et on voit aussi dans Apocalypse 11 qu'il s'agit d'un temple physique parce que Jean reçoit instruction de le mesurer avec une verge. On mesure pas un temple spirituel avec une verge, ok? Donc, le problème, qu'est-ce qu'on dit? Mais comment ça, le temple? Le temple de Dieu. Ok? Qu'est-ce qui est en train de se produire présentement? Où le peuple juif qui ont rejeté Jésus comme leur Messie, qui l'ont crucifié et qui l'ont complètement rejeté, et qui continuent de le rejeter, qui ont décidé qu'ils allaient reconstruire un temple selon le temple de Salomon, selon le même principe, pas nécessairement exactement pareil, et le temple de Salomon, qui était le premier temple à Jérusalem, qui lui a donné les instructions, c'est son père David, et qui a donné les instructions à David comment le construire? C'était Dieu lui-même, qui était aussi une continuité du modèle du tabernacle, qui était un temple mobile dans le temps de Moïse, ok? Donc, c'est pour ça que les Juifs orthodoxes, je suppose, du judaïsme, veulent reconstruire ce temple, certains probablement avec une certaine sincérité, pensent qu'ils doivent retourner à ce culte pour recevoir leur Messie, mais ils construisent un temple selon le modèle du temple de Salomon, qui était un modèle que Dieu lui avait donné. Donc, pour eux, ils construisent le temple de Dieu, mais ce temple-là, Dieu ne demande pas qu'il le construise. Dieu n'a plus ce temple-là, mais ils le construisent parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ comme le Messie. Et donc, quand il dit ici qu'il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, ça ne veut pas dire de s'asseoir dans le cœur d'une personne, mais le temple de Dieu parlant d'un temple qu'ils vont construire selon le modèle de Salomon, mais qui en réalité va servir pour temple de l'Antéchrist. OK? Où lui-même, il va rentrer dans ce temple-là et il va se proclamer lui-même être Dieu. OK? Ça veut dire, tout ça, ça doit se produire avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. OK? Donc, est-ce qu'il y a un temple présentement à Jérusalem? Je comprends pas bien. Est-ce que le temple sera quoi? C'est qu'ils vont reconstruire un temple
comme Oui. au temps de Moïse. Ben, pas au temps de Moïse, mais au temps de Salomon. Oui. Mais plus grand comme de raison, mais avec le même principe d'un lieu, la cour, le parvis extérieur. Je sais pas si tu as déjà vu. Oui. Oui. OK. Ensuite, le temple qui est divisé en deux parties. Oui. Le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça? Oui. OK. Donc, ils vont reconstruire un temple selon ce modèle et vont recommencer les sacrifices d'animaux et tout ça. Et pendant la première moitié, parce que là, il faut qu'ils reçoivent leur Messie et ils ne peuvent pas recevoir le Messie sans avoir un temple pour lui. OK? Oui. Et donc, c'est ça que ici l'apôtre Paul parle de ça. Il dit qu'il va falloir, il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Mais ce temple-là, c'est pas que Dieu a ordonné qu'il le construise. Mais Dieu a fait prophétiser qu'ils allaient le faire. Oui. OK? Et là, de cela, il faut qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne, il faut que, on a dit quoi, la première chose que Paul a dit, là, c'était qu'il faut qu'il y ait, excusez, l'apostasie. Oui. Ensuite, que l'homme du péché, ou le fils de perdition, l'adversaire, paraisse, Oui. soit révélé. OK? Oui. Et qu'il aille même jusqu'à aller dans le temple de Dieu, ou dans le temple qu'ils vont appeler le temple de Dieu, et que ce soit lui-même qui se fasse sa place de ce temple, son quartier maître, et qu'il dit, ben, je suis Dieu, et je suis un Dieu, qui se proclame lui-même être le Dieu de la terre. OK? Et tout ça, faut que ça arrive. Le Seigneur Jésus ne peut pas revenir avant que ça se fasse. OK? Et quiconque veut opposer ça, inventer toutes sortes d'histoires. Fait que ça, il établit ça. On pourrait peut-être ramener, parce que le texte, s'il te plaît, frère James, on va juste regarder quelque chose, parce que les gens vont ensuite essayer de détruire ça. Paul a été clair, hein? C'est-tu clair? Est-ce que tu vois ça, Tatiana? Oui, oui, je vois bien. OK. Fait que ça qu'il dit. Fait que le sujet ici, le thème, c'est l'avènement du Seigneur et notre union avec lui. Et on voit que tout au long, vraiment, c'est un thème d'avertissement. Que personne ne vous séduise. Ne vous laissez pas, comment c'est dit au verset 2, tromper, ou prenez garde, ouais, c'est ça, c'est quoi? Ne vous laissez pas facilement ébranler. Dans mon sens, ensuite, verset 3, que personne ne vous séduise. Et voilà qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive avant que ce jour ne vienne. Quel jour? Le jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir et qu'on va avoir notre réunion avec lui. Excusez. Donc, il dit, il faut qu'il y ait l'apostasie. L'homme du péché est révélé. Oh, tu Non, OK. Ensuite, il faut qu'il aille jusqu'à aller dans le temple de Dieu qui doit être construit et qui va s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. OK? Ça, c'est ce que ce passage-là nous révèle. Et là, plusieurs vont continuer à lire et là, ils vont dire non, mais ça veut rien dire. Mais ça n'a aucun sens de dire que ça veut rien dire. Là, Paul est très, très clair, il donne des avertissements. OK? Et ça, c'est un des passages les plus ignorés pour ceux qui sont qui veulent promouvoir leur fausse doctrine de l'enlèvement avant la tribulation. OK? Et au verset 5, tu peux lire maintenant au verset 5, verset 6. On va lire ça.
Oui. Hmm. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. OK. Donc ici, il dit, je vous ai déjà enseigné ça. Vous souvenez-vous pas de ça? On avait vu que dans un Thessalonicien, la lettre précédente, il avait aussi enseigné que les morts doivent ressusciter en premier. Oui. Donc, c'est une autre raison. Pourquoi ça peut pas être qu'il y a un enlèvement avant la tribulation? Les morts ressusciteront pas, là, avant la fin. OK? Et, OK. Et ensuite, il dit, maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le mot le ou le mot il ne paraissent en son temps n'apparaissent pas dans le grec. OK? Il dit, maintenant, vous savez ce qui retient. Mais retient quoi? On a deux possibilités ici. Retient le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'avènement du Seigneur. Je pense que oui, hein? C'est ce qui retient le Seigneur. C'est ça. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et en français, ça se lit quand même assez bien. Mais plusieurs veulent penser qu'il parle de retenir l'Antéchrist d'être révélé. Mais il y a absolument rien. Est-ce que je vas-y? Oui, c'est bon. OK, il y a absolument rien qui parle de quelque chose qui retient l'Antéchrist. Jusqu'à date, non. Et il n'y a pas grand-chose même dans tout le sujet. C'est pas une question de retenir l'Antéchrist, car Dieu révèle l'Antéchrist pour qu'on sache, qu'on puisse savoir qui il est. Dieu ne garde pas ça caché pour qu'on le reconnaisse. Il dit, vous savez, mais il dit ce qui retient, il retient quoi? Ben, le sujet, c'est pas l'Antéchrist, le sujet de l'enseignement. Hein? Le sujet de son enseignement ici, il l'a mentionné au verset 1, il dit, c'est l'avènement du Seigneur et notre union avec lui. C'est ça qui est le thème de son enseignement. OK, le topic, le thème, c'est bon. Et il dit, maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Jusqu'à date, ça va bien. C'est pas trop compliqué. C'est juste que là, au verset 6, qu'il y en a qui commencent à... Et la raison qu'ils font une mauvaise interprétation, c'est à cause qu'ils ont reçu des enseignements de cette fausse doctrine. Et verset 7 et 8. Ben, lis le verset 7. On va parler un peu là-dessus. Oui. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. OK. Ici, on a beaucoup plus de problèmes avec les traducteurs. Évidemment, se sont mis d'un accord, il y a quoi, mais moi, je l'ai vraiment recherché dans le grec parce que je me dis, ouais, comment ils sont arrivés avec une traduction comme ça, puis que là, ils servent de ce verset-là pour complètement abolir tout ce que Paul vient d'écrire dans les 6 premiers versets. On va lire ça de près. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Bon, c'est quoi le mystère de l'iniquité? On va définir les mots. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui est inconnu ou qui est pas compris, qui est pas, qui est voilé, c'est ça. OK? D'accord avec ça?
Oui. OK? Et l'iniquité, c'est une rébellion volontaire. OK? C'est un péché. C'est le péché, mais dans le contexte, c'est vraiment question d'un péché de rébellion volontaire. OK? Et le mystère, bon, donc ça parle ici d'une rébellion qui est cachée, qui est voilée, et qui agissait déjà depuis le temps même que Paul écrivait cette lettre en l'an 63. OK? En l'an 63 de notre ère. OK? Donc, il dit ça. Le mystère de l'iniquité. Donc, c'est quoi l'iniquité? Ben, l'iniquité qui était voilée depuis longtemps, c'est que Satan, ou dans le temps même avant la création de la terre, a voulu prendre le trône de Dieu dans le ciel et il voulait être égal à Dieu et c'est ce qui a fait qu'il a été expulsé de la prison, d'avoir sa place dans le ciel, même s'il y a encore un accès, et qu'il a été changé, sa nature d'archange a été changée en ce qu'on appelle le diable, qui veut dire le diviseur. OK? Et il dit le mystère de donc l'iniquité qui est au cœur de tout ça, c'est que Satan veut prendre la place de Dieu et comme il n'a pas pu le faire, ben il s'est trouvé un homme qui le représente et à qui il donne tout son pouvoir et pour l'amener à vouloir s'assire dans la représentation du trône dans le ciel, ok, qui est le temple. Et c'est pour ça ils vont construire un temple. Mais vraiment, le but de ce temple-là, c'est pas parce que Dieu l'a demandé, c'est parce que Satan veut mettre son fils de perdition sur le trône dans ce temple-là, ok? Et donc, c'est tout ce qui est derrière tout ça, tout ce qui est en train de se produire, il y a cette rébellion-là qui était cachée depuis longtemps. Et ça, c'est correct, mais on arrive à l'autre partie, j'espère que c'est assez clair quand même, qu'est-ce que j'explique, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. Oui, okay. C'est clair pour moi. OK. Et ensuite, il dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et ça, quand j'ai fait mes recherches dans la concordance, avec le grec et tout ça, ça faisait vraiment aucun sens de la façon que ça a été traduit. Et malheureusement, c'est là, et toutes les traductions ont copié ce modèle-là à peu près. Mais si on recule là, une couple de centaines d'années, 300 ans, même la Osterwald était pas traduit pareil à ça. J'avais trouvé quelque chose. Parce qu'il essayait de comprendre de qui il parle ici, là, qui paraissent en son temps, qu'il parle-tu de l'Antéchrist, il parle-tu de Jésus, et il y avait des difficultés à saisir. Mais ce qui est important ici, ce qui change vraiment tout, c'est que les pronoms dans le grec sont absents. Comme celui, hein, il faut seulement que celui, ça le mot celui n'est pas là. Qui le retient, c'est pas là non plus. Encore, est disparu, et même le mot disparu, c'est pas ça non plus que c'est. On va parler juste un petit peu. Il dit, il faut seulement que si on enlève le mot celui et qui le, ben, ça dirait, il faut seulement que ce qui retient encore, c'était quoi donc? Puis même le mot à place de est disparu, ça veut dire c'est quelque chose qui dit soit accompli. C'est le mot guinomé. J'ai une étude, je vais essayer de la mettre sur le vidéo, mais je le poste, ok? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ce qui retient encore, quoi? Qui retient quoi?
C'est quoi le thème de l'enseignement? Le thème de l'enseignement, c'est l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, l'avènement, la résurrection et... C'est ça, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Oui. Donc, il n'a pas changé de sujet, là. Il s'est pas mis à parler soudainement puis tout focusé sur l'homme du péché. Il parle encore de l'avènement du Seigneur. Oui, il y a ce problème-là qui se passe, le mystère de l'iniquité, mais il dit, il faut seulement que ce qui retient encore soit accompli. Mais c'est quoi qui retient l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, selon les versets 3 et 4? Tu peux le redescendre un petit peu, frère James. Ouais. C'est quoi qui retient l'avènement du Seigneur Jésus-Christ selon les versets 3 et 4? Il faut que l'homme du péché soit assis sur le temple et qui se proclame lui-même Dieu. Voilà. Faut qu'il y ait l'apostasie, l'homme du péché soit révélé, il faut qu'il y ait dans le temple qui se proclame lui-même Dieu. Oui. Donc, c'est ça qui retient. Le Seigneur ne peut pas revenir tant que ça c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il revient, il le détruit par le souffle de sa bouche. Et on va aller lire le verset 8. On peut laisser. Oui. Okay. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. J'imagine que le fait que cette phrase-là qui est écrite alors paraîtra l'impie, c'est probablement ce qui amène un peu la confusion. Mais cela, j'ai pas étudié ce passage-là. Qu'est-ce qu'il y en est, parce que on voit qu'il parle que l'impie va paraître. Mais après ça, mais que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. Et il va l'anéantir par l'éclat de son avènement. Donc, il faut qu'il soit déjà là lorsque le Seigneur Jésus va paraître, va descendre. C'est ça, ouais, à son avènement pour le prendre. Donc, il va le détruire par le souffle de sa bouche. Et il va l'anéantir par l'éclat de son avènement. OK? Voilà. Après ça, il recommence il continue à élaborer encore. Mais c'est là qu'il y a beaucoup un peu les gens se mélangent, mais les versets 1 à 6 ne se contredisent pas du tout. C'est dans la traduction, après ça, au verset 7 et 8, ça ferait aucun sens que Paul ait dit quelque chose de si clair dans les 4, 5, 6 premiers versets pour dire que ce jour ne peut pas arriver avant qu'il y ait l'apostasie, ne peut pas arriver tant que l'homme du péché n'est pas révélé, ne peut pas arriver tant qu'il ne sera pas rentré dans le temple et qu'il se soit proclamé lui-même Dieu. Puis là, tu arriverais 2 versets plus tard puis il dit, tout ça c'est tout du mensonge, c'est faux. Mais ça n'a aucun sens. Okay? Donc, il y a de quoi ici, parce que Paul a vraiment établi ça quand même très, très clair. Quelque chose qui m'était venu un peu à la pensée ici avec tout ça. Voilà, en tout cas, je pense que ça m'a échappé, là, mais... donc voilà, c'est ce qu'il y en est ici de ce passage. Donc c'est des choses qu'à force de les couvrir encore plus qu'une fois, on leur couvrira encore à d'autres reprises. Mais ça, c'est un enseignement qui est
très important, qui est quand même pas difficile vraiment à réfuter, la doctrine de l'enlèvement de la tribulation, parce qu'il n'y a aucun verset qui parle que Jésus revient. C'est juste des paraboles, puis des prétendent que le verset va dire telle chose, mais ça dit pas rien de ça. Et les instructions, les enseignements ici sont très, très clairs. Et quelqu'un qui veut absolument tenir à cette fable de l'enlèvement avant la tribulation, et c'est ça que c'est une fable, ben, c'est parce qu'ils veulent pas vraiment le voir, la vérité. Parce qu'il n'est pas difficile à voir. Okay? Avec tous les versets qu'on a montrés. On va faire un dernier petit résumé de tout ce qu'on a vu. À l'avènement du Seigneur, qu'est-ce qui arrive, la première chose? À l'avènement, il y a les morts qui ressusciteront en premier. D'accord. Ensuite, les vivants. Ils seront sortis, vont être enlevés ensemble avec les morts. Avec les morts, oui. Pour aller à la rencontre du Seigneur, où? Dans les nuées. Oui, dans les nuées, dans les airs, pas au ciel. Et quelque chose qui est important, c'est que ils sont changés pour revêtir l'incorruptibilité, parce que leurs corps seront changés pour devenir immortels, en fait. C'est aussi ça le but de l'enlèvement. Oui. Donc, où le corps est glorifié. Exactement. Ils reçoivent un corps glorifié. Même chose, tout comme Jésus, lorsqu'il a eu son ascension devant les yeux des apôtres, 10 jours avant la Pentecôte, c'est là qu'il a été glorifié et qu'il a reçu un corps, un glorifié, c'est ça. Okay. Et là, et quel jour, à quel jour que cela va se produire? Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Non, on sait pas la date. Oui, mais tout se produira le dernier jour. Voilà. Et la référence pour ça? Pour le dernier jour. C'est tout dans le même chapitre. Je sais que tout se produira le dernier. Ah, tu veux dire... la référence biblique, le verset. Ouais, il y a 4 versets dans un chapitre qui dit la même chose. C'était 1 Thessaloniciens. Non, c'était Jean chapitre 6. Oh. Oui, Jean chapitre 6. Pour le dernier jour, c'est Jean chapitre 6. OK? Mais c'est bien, jusqu'à date, ça va, là. On a, c'est ça, l'avènement, la résurrection, l'enlèvement, la transformation. Le dernier jour, oui. Ensuite, on a le dernier jour. Et, quels sont les autres événements? Tu as mentionné les nuées. Le Seigneur revient dans les nuées. Oui. OK. Il y a une autre chose aussi qui est audible. Il y a un signal audible. Le son de la trompette. Le dernier son de la trompette. La dernière trompette. Qui est la trompette de Dieu? Oui. Et comme les trompettes, les autres trompettes, comme tous les trompettes d'ailleurs, sonnent pendant la tribulation. La dernière trompette, le dernier jour, ça peut pas être avant la tribulation.